Chapitre 14. Grace le réveilla en rentrant. On peut savoir où tu étais ? Léo bondit sur le canapé. Sa main s'abattit sur son front encore lancinant. Oh non. Léo, tu étais censé venir me chercher, insista Grace en tapotant du pied par terre, son bras valide croisé contre son plâtre. Oh, désolée Grace, j'ai juste... Elle fit claquer sa langue d'un air désapprobateur, puis finalement, elle agita la main nonchalante. Ah, t'en fais pas. J'ai pu bosser sur ma vie sociale à la place. Je suis rentrée avec Peter Durst. C'est le garçon le plus populaire de ma classe. Alors on est quitte. Elle disparut dans la cuisine pour venir se servir dans le frigo. Tu ne diras rien à maman, pas vrai ? Elle passa la tête par la porte. Ça dépend. Tu vas devoir être vraiment très sympa avec moi. Léo acquiesça. Elle avait un bon moyen de pression. Maman était parano à l'idée de laisser Grace rentrer à pied dans le quartier de Hammersmith. Mais Londres ne pouvait quand même pas être pire que New York. Ici, il n'y avait que des allées bordées d'arbres, des rues animées et des gentilles vieilles dames avec leurs gabas à roulettes. Comme ghetto, on faisait pire. « J'ai un service à te demander !» cria Grace depuis la cuisine. Léo se leva péniblement, non sans râler du canapé, et la rejoignit. Elle se tenait devant le plan de travail, avec un paquet de pain de mie et un pot de beurre de cacahuètes. « C'est pas un boulot pour un manchot, ça !» plaisanta-t-elle en exagérant avec son accent british qui le fit grimacer. Il soupira et lui fit ses tartines en jetant un coup d'œil à son plâtre. « Prends pas de mauvaises habitudes. Je resterai pas ton esclave pour toujours. Il va bien finir par guérir ce bras. » Elle haussa les épaules. « Et ta tête, ça va mieux aujourd'hui ? » Pas terrible. Je suis bien pour reprendre une aspirine. T'en as pris combien depuis ce matin ? Juste une au petit-déj, mentit-il. Et toi ? Oh, mon bras me fait super mal. Un garçon m'a bousculé dans le couloir et il a failli me mettre à terre. Elle battit exagérément des paupières. Mais Peter, mon sauveur, s'est occupé de moi. Léo secoua la tête. Eh ben, il t'a pas fallu beaucoup de temps pour te mettre toute l'école dans la poche, hein. Grace lui tira la langue. Il prit un verre sur l'égouttoir, le remplit d'eau tiède et sortit un comprimé de la plaquette d'aspirine. Tu sais, Léo, reprit Grace en mordant de bon appétit dans sa tartine, tu devrais essayer de... moins stresser. Tes maux de tête, tes saignements de nez, c'est ça le problème. T'es complètement névrosée. Névrosée ? Ça sort d'où ça encore ? Parfaitement, névrosée. Oui, je sais, j'ai appris un nouveau mot. Je suis trop forte. Mais c'est sérieux, tu te tracasses et tu stresses pour tout. Ouais, Il n'avait rien de mieux à répondre, mais la sonnerie de son téléphone vient à sa rescousse. Il le sortit de sa poche pour regarder qui l'appelait. « C'est maman ?» demanda Grace. « Dis-lui que... » Il secoua la tête et laissa encore passer 2 sonneries hésitant à répondre. « Bon, tu comptes décrocher un jour ?» s'impatienta sa sœur. C'est papa. Elle posa sa tartine en équilibre sur son plâtre et vient de son bras valide de lui faire un doigt d'honneur. « Tiens, t'as qu'à lui transmettre ça de ma part. » Il tapota l'écran et porta le téléphone à son oreille. « Salut papa. »« Léo, surtout ne raccroche pas. » »« C'était pas prévu, je... »« Léo, il faut que tu m'écoutes très attentivement. » Il y avait des grésillements au bout de la ligne. « Ce virus africain, il se propage à toute vitesse. Ici, on a mis la pression sur les médias pour qu'ils minimisent la situation. Mais je t'assure qu'au gouvernement, c'est la panique. Ils prennent des mesures drastiques, mais sans en parler au public. » Léo, tes grognements, ça ne va pas suffire. Ça va, papa, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il veut cette fois ? Lâcha Grace avant de tourner les talons sans attendre la réponse et de quitter la cuisine sa tartine à la main. Léo, je veux que toi, Grace et maman, vous quittiez la ville immédiatement. Allez chez vos grands-parents et restez-y. Vous devrez partir avant que ce truc n'atteigne l'Angleterre.
Papa, on ne peut pas faire ça, maman a un travail maintenant, moi je dois aller au lycée, Grace au collège, ce n'est pas... Mais on s'en fout de tout ça. Ce truc est arrivé en Europe. T'as entendu pour les bateaux de migrants? Non, j'étais au lit. Ici, ils en ont parlé aux infos ce matin. Et depuis plus un mot, comme si ça n'avait jamais existé. Il y a des milliers de bateaux sur la Méditerranée, des flottes entières, des centaines de milliers de gens, voire des millions même fuir l'Afrique. Les médias tentent de faire croire que c'est à cause des guerres, à cause des terroristes, des extrémistes. Mais personne ne veut dire de quoi il s'agit vraiment. C'est le virus? Mais évidemment, bon sang. Léo se dirigea vers le salon. Grace y était installée sur le canapé et essayait de zapper de chaîne en chaîne, d'envoyer des textos et de manger sa tartine tout dans une seule main. Je ne sais pas si la BBC ou autre chaîne européenne en parle chez vous, mais en tout cas ici, tous les gars qui ont des contacts avec le gouvernement quittent la ville avec femmes et enfants. Papa, tu exagères, calme-toi. Hein. Léo, tu ne trouves pas ça bizarre qu'hier toutes les chaînes se délectaient de toutes les histoires de virus et qu'en moins de 24 heures plus tard, plus personne n'en parle? Léo acquiesça. Même si son père ne pouvait pas le voir, il marquait un point. Écoute, peut-être que j'exagère, mais je veux quand même que vous quittiez Londres tous les trois aussi vite que possible. Sans ménagement, Léo prit la télécommande à Grace. Hé! Et zappa frénétiquement jusqu'à tomber sur la BBC News, la chaîne d'information en continu. Le son était à peine audible, mais à l'écran, il vit une armada de bateaux de pêche surpeuplés qui tanguaient sur les vagues encerclés par des hors-de-bord de la marine italienne. « C'est aux infos », annonça Léo avant de lire à son père le titre du sujet en bas de l'image. Augmentation brutale du nombre de bateaux de migrants suite à une intensification de conflits en Afrique. Bon, au moins ils en parlent, mais ça n'a rien à voir avec les conflits. Oh mon Dieu, tu n'as pas vu marquer virus ou épidémie quelque part? Non, je n'ai pas vu ces mots-là. Oh bon sang, c'est ça, fiston. C'est ça l'avertissement ultime. Ils empêchent les médias de raconter la vérité, et ils ont déjà amorcé ça. Ça prouve que c'est du sérieux, Léo, c'est grave. Son père commençait à lui faire peur. Léo eut envie de raccrocher, mais il ne pouvait pas s'y résoudre. Qu'est-ce qui se passe de votre côté, Léo? Est-ce que les Anglais ont pris leurs mesures? Ils ont fermé les frontières? Ils empêchent les gens d'entrer sur le territoire? Est-ce qu'ils prennent ça au sérieux au moins? Bon sang, mais papa! Répondit Léo d'une voix plus fragile, presque aiguë. Tu veux pas te calmer un peu? Léo, est-ce qu'ils font quelque chose au moins? Je n'en sais rien, je viens juste de rentrer du lycée, moi. Un petit mensonge sans conséquence. Léo, écoute-moi. Quand est-ce que maman rentre du travail? Vers 6 heures, d'habitude. D'accord, ce sera la pause déjeuner pour moi. Je t'appellerai à ce moment-là. Je veux que tu dises à maman de prendre mon appel et de ne surtout pas raccrocher, d'accord? Si tu veux, mais elle ne... Débrouille-toi pour qu'elle me parle. Léo haussa les épaules. J'essayerai. Bien. C'est bien, fiston. L'espace d'un instant, Léo crut que son père avait raccroché. Il n'entendait plus les grésillements et les craquements au bout du fil. Papa, tu es toujours là? Léo, je suis vraiment désolée que vous soyez coincé là-bas et moi ici. Ouais, mais bon, à qui la faute? Je sais, mais ça n'empêche pas de vous aimer, toi et Grace. Et ta mère aussi. Ouais, maman aussi, bien sûr. Léo, tu te souviens de l'histoire qu'on lisait ensemble avec les roues du wagon? C'était un vieil album que papa avait déjà quand il était petit. Ça parlait d'un train qui traversait l'Ouest américain. Dedans, un guide grisonnant cessait de répéter « Surveillez bien vos boulons, les amis. Si les roues de votre wagon se brisent, vous restez coincés là. Le reste du train continuera sur la route sans vous. Et ça signera votre arrêt de mort. » Les roues vont se briser, Léo. Et très bientôt. Et je veux m'assurer que vous aurez réagi avant tout le monde. Vous devez toujours garder une longueur d'avance. Toujours. La ligne fut coupée. Léo se tourna vers Grace qui le dévisageait sourcils levés. « Eh ben, ça avait l'air intense votre discussion. » Non mais ça suffit maintenant, c'est hors de question. Mais maman, il va rappeler, il a dit qu'il fallait absolument que tu lui parles. Jennifer jeta un regard à Grace, puis retourna à Léo. En ce qui la concernait, son ex-mari n'était qu'un salaud qui l'avait trompée et qui appartenait désormais au passé, à une autre vie. Elle se fichait éperdument de savoir ce qu'il faisait, avec qui où il était, ou même s'il vivait ou s'il était mort. Elle ne s'appelait plus Jennifer Friedman, mais Jennifer Button, le nom avec lequel elle était née. D'ailleurs, tout dans son portefeuille disait la même chose, de ses cartes de crédit à ses cartes de fidélité.
Je refuse de lui adresser la parole. Toi, tu fais ce que tu veux, mais moi, je peux pas t'en empêcher. Mais c'est au sujet de l'épidémie, du virus africain. Elle le dévisagea sans comprendre. Qu'est-ce que ça a à voir avec lui, ou avec moi ? Léo baissa les yeux vers l'écran de son téléphone. Il était 6h10. Peut-être que papa ne l'appellerait pas en fin de compte. Il s'inquiète pour nous, c'est tout. Il s'inquiète ? répéta sa mère en laissant échapper un petit ricanement. Il aurait mieux fait de s'inquiéter pour nous avant de coucher avec... Elle s'interrompit brusquement. Grace leva les yeux au ciel et marmonna. Je suis au courant de ce qu'il a fait, maman. Pas la peine de me protéger. Maman, c'est du sérieux. Papa dit que les médias minimisent la situation et que s'ils font ça, c'est que ça doit être encore pire que ce que l'on pense. Soudain, le téléphone de Léo se mit à sonner dans sa main. Il regardait l'affichage. Papa. Jennifer secoua la tête. Ne réponds pas, je ne lui parlerai pas. Léo fit glisser son doigt sur l'écran. Papa, c'est moi. Maman est à côté. Léo! Furieuse, sa mère abattit le poing sur le bras du fauteuil. Léo lui tendit le téléphone et s'écria. Maman, écoute-le. Elle ferma les yeux, puis après une seconde d'hésitation lui arracha le téléphone des mains. Qu'est-ce que tu veux, Tom ? demanda-t-elle glaciale. Léo pensait que sa mère n'écouterait que les premiers mots, puis soit qu'elle lui jetterait le téléphone, soit qu'elle commençait une engueulade. Mais au lieu de cela, elle ne dit rien. Il observa son visage impassible, presque parfaitement immobile, à l'exception de ses sourcils qu'elle fronçait petit à petit. Quand ? lâcha-t-elle enfin. Elle l'écoutait. Léo se tourna vers Grace. Elle posait son propre téléphone, et elle aussi observait leur mère. Pour la première fois depuis des mois et des mois, sa petite sœur lui semblait inquiète. Un nouveau long silence. Maman fronçait de plus en plus les sourcils et elle avait pâli. C'est vrai ? Elle se leva et quitta la pièce pour ne plus qu'il l'entende. Ça doit être du sérieux, commenta Grace. Tu te rends compte ? Ils se parlent. Léo acquiesça lentement. Papa était très nerveux. On aurait dit qu'il avait peur. Mais papa n'a jamais peur, dit Grace. Elle, qui était d'habitude si nonchalante, considérée comme une véritable adolescente avant l'âge, elle levait les yeux au ciel entre les deux regards narquois, elle faisait preuve d'une confiance en elle inébranlable, on devinait la future femme politique. Mais là, son visage s'adoucit soudain pour redevenir celui d'une petite fille de 12 ans. Léo, est-ce que c'est vraiment grave ? Je ne sais pas. Ils n'entendaient plus ce que disait leur mère, simplement le murmure de sa voix. Léo se leva du canapé et s'apprêtait à s'approcher discrètement de la cuisine quand il perçut les derniers mots de la conversation. « Toi aussi, Tom. Toi aussi. » Leur mère les rejoignit au salon, le visage livide. « 5 minutes. Maman, tous les deux, vous avez 5 minutes pour assembler quelques affaires, un sac chacun, pas plus. Ensuite on s'en va. »